Je suis pas loin de... Je suis très très rapide en calcul mental. Posez-moi une seule... Demandez-moi un calcul avec votre téléphone. Avec 3 chiffres, 3 fois 3 chiffres. Allez, mettez vos mains sur la table. Non, j'ai pas d'oreille. Très rapide, allez-y. Quoi? Posez-moi une calcul mental, mais dur, hein, pas 3 fois 7. Hein. Vas-y, 58 fois 62. 222. En fait, c'est plus les... Ah non, j'ai dit que c'était rapide, j'ai dit que j'étais con. Il est bon. Il est bon. Franchement, il est très bon. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Non, vous voulez faire un coup de gueule, vous? Oui, coup de gueule parce que l'Express a organisé un déjeuner pour récompenser et pour mettre en valeur les best-sellers de cette année. Donc on rappelle qu'un best-seller en littérature, si je ne me trompe pas, Géraldine, c'est à partir de 5000 exemplaires. Ouais. Et était convié à ce déjeuner et est convié à ce déjeuner Jordan Bardella puisqu'il a vendu plus de 200 000 exemplaires de son livre. Eh bien, plusieurs dizaines d'auteurs ont refusé de se rendre à ce déjeuner en raison de la présence de Jordan Bardella. Et je trouve ça pitoyable déjà parce que sa présence est incontestable, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou on l'aime pas. Il a fait 200 000 ventes, donc c'est un best-seller par définition. Et il y a une hypocrisie qui est d'autant plus insupportable, qui est que parmi ces gens-là, il y a des auteurs qui sont loin d'être hostiles aux idées de Jordan Bardella, mais pour ne pas être mal vus, ils ne veulent pas aller à ce déjeuner. Et je trouve que ces gens manquent profondément de courage. C'est exactement ça, c'est un truc de fou. C'est absolument incroyable. Et les autres best-sellers sont à 40, 50 000 exemplaires, là où lui est à 200 000. Donc voilà, au bout d'un moment, ça marche. Il n'y a pas de on l'aime ou on l'aime pas. Gilles Verdez, vous comprenez? Non. Alors, j'ai aucun problème à parler. Vous comprenez pas alors quoi? Je comprends pas son coup de gueule. Je comprends. Oui, d'accord alors. Quoi? Non, je comprends que des auteurs n'aient pas envie de boire du champagne avec Jordan Bardella dans un déjeuner pour célébrer des bonnes ventes. Débattre avec Jordan Bardella, parler avec lui, aucun problème. Mais une célébration comme ça, je les comprends. Voilà. Et avec Jean-Luc Mélenchon pas? C'est différent. Ouais, mais non, c'est pas alors, les gens Pour comme moi, Gilles, c'est pire. Non, et pour moi, c'est différent. Oui, mais parce que oui. Demandez mon avis. Ouais. En revanche, Gilles, ça les dégoûte pas quand des gens du RN achètent leur bouquin, ça les gêne pas. C'est ce que j'allais dire, il faudrait qu'ils aillent au bout de leur les mecs, raisonnement. on va s'arrêter vraiment sur Gilles Verdez qui enchaîne connerie sur connerie. Non mais franchement. Mais vous me demandez mon avis, je vous dis. Mais justement, pour entendre un peu de conneries, pour avoir mal un peu aux oreilles. Amélie Nothomb, il sera au deuxième. Bravo Amélie. Mais comment tu expliques que des gens comme toi qui défendent le vivre ensemble sont ceux qui se mélangent le moins en réalité? Mais tu vois, tu parles encore avec lui. Tu parles encore avec lui. Ah ouais, non mais j'aimerais bien comprendre. Mais là, je parle d'auteurs, je les comprends. Ils ont le droit. Et j'ai une question, est-ce que tu ne trouves pas, et encore une fois sans faire de politique, que les gens du RN par exemple sont beaucoup plus malins, ne serait-ce qu'en termes de stratégie, de se mélanger avec tout le monde et d'accepter de rencontrer tout le monde? Mais j'ai pas de problème, moi, à discuter avec les gens du RN. Je parle là d'un déjeuner de célébration de très bonnes ventes. Je comprends que certains auteurs, Gaël Faye par exemple, n'aient pas envie d'y aller avec Jordan Bardella. Voilà. C'est leur droit et je les comprends. Je dis pas que je ferai pareil, mais je les comprends. C'est ça. Dans un salon du livre, par exemple, si un lecteur achète un livre de Gaël Faye et un livre de Jordan Bardella, qu'est-ce que Gaël Faye fait? Alors, il lui interdit d'acheter son livre. On marche sur la tête. Tu es d'accord, ce raisonnement? Merci, sur Europe 1. Oui, c'est vrai. Non, mais à ce moment-là, s'ils vont au bout de leur raisonnement, ils vont interdire à leurs lecteurs d'acheter des livres de Jordan. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir, excuse-moi. Si on va au bout du raisonnement, qui est quand même très très bête, de ne pas se mélanger avec le diable, c'est hallucinant. C'est la base de la discrimination, en fait. Je n'ai pas dit que c'était le diable, j'ai donné mon avis. D'abord, on peut acheter un livre de Jordan Bardella sans être du RN, ça peut intéresser. La seule efficacité, c'est que ça fait monter le RN. Voilà. Exactement. C'est imparable. Qu'en pensez-vous, Gilles? Jean-Michel, pardon. Ah non, je vous l'ai dit, je trouve ça incroyable. Parce que tout ce qui sépare les gens, Gilles, il est pour, quoi. Alors qu'on est une époque qui est déjà suffisamment scindée, divisée, harcelée, morcelée. Moi, je trouve que quand les gens se réunissent, pourquoi à chaque fois de trouver des moyens d'enfoncer un coin pour que les gens se séparent? Franchement, là, ça va, c'est un truc de bouquin, c'est pas un combat de ouf. Hein. Tu peux te retrouver entre auteurs de différentes bords politiques. C'est quoi le problème? Mais je respecte vos points de vue, mais. Ah non, tu respectes pas parce que tu penses le contraire. Si, oui, mais je respecte, j'entends ce que vous dites, même si c'est difficile de tout comprendre. Mais ça me gêne pas. Ça ne me gêne pas qu'il n'y aille pas, voilà. Si c'est difficile de tout comprendre, c'est très drôle. J'avoue. Hein? Oui, Polska. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense? Vous avez compris de quoi on parlait? Oui, alors moi je pense, je suis avec Gilles. Donc moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des convictions profondes et je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de fêter des victoires personnelles avec des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que ces gens-là, eux, iraient avec des gens de LFI ou des gens de... Mais c'est pas pareil. Bien sûr, chacun ses convictions. Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est pas pareil, c'est pire. C'est pire, c'est pire, exactement. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, je pense que c'est pire. Alors justement, tiens, tour de table. Pour vous, qui est le pire?
LFI ou RN, tiens, Jean-Michel? Ah bah, c'est une vraie question. Oui. Bah, les filles, oui. Ah, bien sûr, bah oui. Daniel. Les filles les plus dangereux, les attiseurs de haine en ce moment, ce sont eux. C'est le parti qui fait le plus peur aux Français, hein, dans le dernier sondage. Vous? 1000 fois LFI, 1000 fois. Oui, 1000 fois LFI. Vous? RN. Oui, oui. Et pourtant, je veux pas RN. Mais... Vous? LFI, évidemment. Ah, bien sûr. Géraldine? Moi, je suis un chamallow, je veux pas être pris dans la tenaille LFI-RN. Donc, je serai au milieu tout le temps. Géraldine, tu as quand même un parti qui enchaîne les dérapages antisémites et des dérapages, Je suis d'accord. de tous bords, de tous Dernièrement, bords. Le LFI a été horrible. Voilà. D'accord. Alors que le RN, autant, moi je voterai jamais pour ce parti, mais le RN, tu peux dire tout ce que tu veux du RN. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dérapages. Il y a évidemment plein de casseroles, des candidats qui sont catastrophiques, etc. On en a parlé ici. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le nombre de dérapages d'élus insoumis qui sont à l'Assemblée et qui sont élus par les Français et le nombre de dérapages de députés RN, et je te dis pas qu'il n'y a pas de casserole au RN, loin de là, il doit y en avoir une tonne. Mais aujourd'hui, il n'y a pas photo entre le LFI et le Rassemblement National. Même si encore... Vous avez changé d'avis? Absolument pas, surtout en l'entendant. RN. Il est magnifique. Enfin, c'est deux sociétés qui s'affrontent. C'est indigne d'aller à un salon du livre avec quelqu'un du Rassemblement National. pas que Mais en je demande revanche, mon avis. on t'a pas demandé. En revanche, c'est moral d'aller boire du champagne sur le corps vous l'a d'un demandé mort, place de la République, qui vient Qui vous l'a demandé de décéder. On n'a Bien pas, sûr. du tout la même mentalité. C'est hein, la suite c'est sûr. logique. Quoi alors, Isabelle, oui? Eh ben moi, à cause de tous les dérapages antisémites, LFI, évidemment. Bien sûr. Parce que là, vraiment, il y a eu des propos qui étaient inqualifiables. Mais même pas que ça, même pas que les dérapages antisémites. Hein. Quand Non, mais on moi, voit le c'est bazar ceux-là. qu'ils font à C'est là l'Assemblée que moi, j'ai nationale. cristallisé. Elle a cristallisé. Elle adore cristalliser. Elle en cristalline, la meuf. Extrême gauche, extrême droite, c'est les mêmes. Vous battez pas. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. À l'heure Ah, non. actuelle, non. C'est pas les mêmes du tout. Vous battez C'est pas la même chose. Vous battez pas. C'est pas les mêmes. Pas que vous vous battiez, vous voyez ou pas? C'est Vous pareil. battez pas. Alors. Ça va, vous allez bien? J'aime bien vous voir discuter entre vous. Si je vous emmerde, vous me le dites. Hein. Ah non, pas du tout. Mais Christian. Non, je réfléchissais, si toi, tu avais été auteur de best-seller, est-ce que si Ah bah t'avais ça été risque pas, ça. fille, Quoi, t'avais Gilles été- Verdez, auteur de best-seller? Bah oui, pourquoi pas. Allez, c'est bon, allez, on arrête là, stop, allez, rideau, non mais c'est bon, ouais, merci. C'est bon, Son Gilles livre sur Verdez, Manuel Valls, ça marche. auteur de best-seller. Non mais attendez, Gilles Verdez qui a peut-être, non mais qui a travaillé chez Bestseller, hein, le magasin de fringues là en face. Merci. Je voudrais remercier Mathias Barthès. S'il avait fait des best-sellers, il aurait vu Mathias. Pour l'instant, il n'a rien vu du tout. Merci de votre amitié. Merci. Mathias Barthès, merci d'être là. Hein, Merci à vous. ça m'a fait plaisir de vous voir. L'expérience. Merci infiniment. Ça m'a fait vraiment bien plaisir. Et puis, est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire, peut-être? Un flash que vous avez eu sur quelqu'un ou un truc? Surtout un message général que j'ai envie de transmettre C'est quoi? sur que tout le monde puisse rester positif, vraiment sur l'avenir, parce qu'on crée tout, on crée l'avenir depuis l'instant présent, Bien sûr. mine de rien. Je sais. L'avenir n'est pas 100% tracé, en fonction de ce qu'on pense, en fonction de nos croyances personnelles actuellement, mais aussi des croyances futures. Si on pense négatif, on attire le négatif. Si on pense positif, on attire le positif. Je sais. Et rien n'est perdu. Exactement, je suis toujours chez Carrefour, moi je suis positif. Bah voilà. Avec Carrefour, je positive. Merci, on va citer également les mousquetaires Intermarché qu'on embrasse. Et bien entendu, Heinrich Lidl. Merci. Vraiment, Heinrich Lidl, merci qu'on embrasse également. Merci Maki, vous venez nous voir quand vous voulez. Il est magnifique, Merci à vous. on l'adore.